Avant d'arriver à l'église où je suis depuis 2011, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ma vie professionnelle était un échec. J'avais très bien travaillé pendant pratiquement 35 ans et les 6 ou 7 dernières années, c'était vraiment rien n'allait. Toutes les fois où j'entreprenais quelque chose, je signais les contrats et à la dernière minute, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par ailleurs, j'ai été confrontée en 2011 à un grave problème de santé, je pourrais dire 2 graves problèmes de santé. Ce qui se passait à cette époque-là, à ce moment-là, c'était que j'avais fait 2 AVC sur le mois de juin et le mois d'août 2011. Comme beaucoup de personnes de ma famille sont parties du même problème, nous avons tous la même malformation cardiaque, beaucoup de personnes de ma famille étaient décédées. J'ai appris que une personne de ma famille m'avait marabouté. Une personne très proche qui avait décidé que je ne passerais pas, et qui s'en était vanté, que je ne passerais pas le mois de septembre. Mais je n'ai pas fait attention, on était au mois de juillet, j'ai vraiment pas fait attention, mais à partir de ce moment-là, bizarrement, les médicaments que je prenais pour la fluidité de mon sang, ce qui est une obligation dans le cadre de la malformation que j'avais, se sont mis à ne plus agir. Subitement, c'était trop élevé, ensuite ça ne l'était plus assez, j'étais en prise de sang tous les jours. Et alors qu'il n'y avait pas eu de séquelles à proprement parler sur le premier AVC, sauf ces problèmes de médicaments qui n'agissaient plus, là, je ne pouvais plus marcher. Il me fallait quelqu'un, je ne pouvais plus marcher toute seule, c'était impossible. Au mois d'août, j'ai fait un 2e AVC. Là, j'étais dans un hôpital à Dieppe. Pareil, personne ne s'est occupé de moi. Donc, je ne savais vraiment plus quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'une de mes amies m'a dit « Je vais t'emmener quelque part où tu vas être sauvée parce que ce qui t'arrive, tu le sais bien, n'est pas normal. » Donc, je suis venue à l'église avec elle. Je n'étais pas disposée du tout à venir à l'église parce que c'était quelque chose de très différent de l'église dans laquelle je me trouvais à ce moment-là. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et puis en repartant, mon amie m'a crié du bout de l'église, elle était à la sortie, moi j'étais à la sortie plutôt, et elle était encore près de l'autel, et elle m'a crié « Tu n'oublies rien ?» Alors j'ai dit « Non, j'oublie rien ». Et donc elle me dit « Je te ferai remarquer que tu marches toute seule, tu n'as plus besoin de moi, tu peux y aller, continue ». Et j'étais totalement sauvée de ce problème grave, puisque je ne pouvais plus être seule dans la vie. Alors, bien entendu, j'ai assisté, comme l'avait suggéré le pasteur, j'ai assisté tous les mardis aux réunions de prière pour la santé, tous les vendredis aux réunions de la délivrance. Et j'avais toujours sur moi cette épée de Damoclès de cette personne qui m'avait dit « Septembre, elle sera morte, hein, vous pouvez lui dire ». Et nous étions en septembre. J'ai été donc totalement délivrée de ce maraboutage. J'avais l'esprit tranquille. J'étais en bonne santé, je n'étais dépendante de personne. Alors, bien entendu, j'ai continué à aller à toutes les réunions de prière. J'ai continué à aller à la réunion du mardi, du lundi, du vendredi et du dimanche. Et c'est ce qui m'a fait tourner vers Dieu en direct. Parce qu'en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait s'adresser à lui directement. J'avoue que pour moi, c'est une renaissance en fait. C'est une renaissance, c'est une prise de conscience de l'Esprit Saint. Je me demandais toujours ce qu'était l'Esprit Saint dans la Trinité. Maintenant, je le sais. Et j'ai vraiment redécouvert la foi. Et je demande toujours le discernement pour essayer de l'avoir encore plus chaque jour, voilà, et savoir comment agir et faire agir ma foi. Moi, je conseillerais aux personnes qui ont la chance d'approcher, soit par Internet, soit par les publications, soit par l'évangélisation,
l'Église dans laquelle nous nous trouvons, je recommanderais vraiment de prendre cela au sérieux. Parce que je pense que je ne l'aurais peut-être pas pris au sérieux, même il y a 5 ans ou 6 ans. Mais moi, je recommande de le prendre au sérieux parce que, comme je dis quelquefois, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner d'aller vers une voie de Dieu. Après, on se rend compte que c'est la voie de Dieu, que c'est le chemin. Donc, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Il faut regarder ça avec l'intelligence du cœur d'abord, et puis les nécessités dans lesquelles on se trouve. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on est arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin, il annonce ça, et vous savez, on est des humains, quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, ben, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu, et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça c'est ça, ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibro adénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission d'Impact.
De nouveau, des témoignages, des faits réels, des vies qui ont été transformées à travers le pouvoir d'une foi surnaturelle, parce que placée dans les promesses de l'auteur de la vie. La foi, tout le monde l'a. La foi naturelle, tout le monde l'a. Elle consiste à suivre les lois de la nature, les lois de la physique. Mais lorsque cette foi atteint ses limites, alors entre le pouvoir de la foi surnaturelle, celle qui est placée dans les promesses du Dieu vivant. Accompagnez le récit de ces hommes, de ces femmes qui sont arrivés au centre d'accueil universel, parfois perdus, sans aucune solution, sans aucune perspective, ni même d'amélioration. Mais aujourd'hui, ils sont en bonne santé. Accompagnez leur vie. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés, ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et un médecin qui arrive, qui me dit « Faites voir vos clichés », qui regarde mes clichés. Elle m'a dit « J'arrive ». Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit « Je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ». J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit « Vous êtes déplacé pour rien ». Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, je dis non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne suis pas rentré. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand les pasteurs... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. J'avais un kyste. Quand j'ai été faire la radio de contrôle, la dame me dit qu'est-ce que je viens faire. Je lui dis mais j'ai un kyste, voilà les résultats, je viens vérifier s'il a grossi ou pas. Elle me dit qu'il n'y a rien. J'ai dit amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. En tant que musulmane, je partais plutôt chez les marabouts. Vous étiez musulmane? J'étais musulmane. Je suis née musulmane et puis toute ma famille, il n'y a que moi qui me suis baptisée maintenant. J'ai tourné partout, je n'ai pas trouvé la solution. C'est une amie à moi qui fréquentait le centre, qui avait les mêmes problèmes avec moi dans le temps. Et quand je l'ai vue 3 ans après, elle était devenue superbe. Alors je lui ai demandé... Vous avez vu le changement dans votre amie? Oui, beaucoup, beaucoup. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit, je vais t'amener là où j'ai trouvé la guérison. Et elle m'a amené à Colombe pour la première fois. C'est le pasteur William qui m'avait reçu pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment êtes-vous maintenant? Oh, je suis une personne heureuse par ma santé parce que je marche. J'étais 3 ans assise sur une chaise paralysée et maintenant, comme je marche... Vous étiez paralysée 3 ans?
3 ans assise. Sans le centre universel, je ne peux plus vivre, pasteur. Parce que je ne peux plus vivre là où il y a une ville qui n'a pas le centre. Parce que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur dans le centre. J'étais partie chez les évangéliques, j'étais chez les autres... Les autres dénominations. Voilà. Mais ça n'a pas marché. C'est ici que vous avez trouvé la félicité. Le Seigneur ici. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai 4 petits-fils et ma mère m'a appelé mardi. Lundi, j'ai fait mardi, ma mère m'a appelé. Il me dit, sois à l'hôpital avec mon petit-fils. Il doit mourir, tout ça. Je dis, mais pourquoi il doit mourir? Il dit, non, là, ça ne va pas. Tout le monde pleure pour mon petit-fils à l'hôpital. Après, je n'ai rien dit. Comme j'ai fini de travailler, si je suis partie à la maison, je cours, je viens, je vois passer Chanel. Je dis, passer Chanel, à présent, mon petit-fils à l'hôpital. Il est gravement malade. Comment je peux faire passer? Chanel me dit, mais mets ta foi. Crois à Dieu. Si tu es sûr que tu es fidèle avec Dieu, tu es tout, laisse tomber. Après, Dieu l'a guéri. Dieu a guéri mon petit-fils. Ma mère m'a appelé, me dit, mon petit-fils est guéri. Amen. Grâce à Dieu. Vous pouvez également avoir votre santé restaurée. Ce n'est pas une utopie. Qui le promet? Les textes, la parole de Dieu nous promet, en nous disant que tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez en Dieu, vous croyez également dans ces miracles. Celui qui croit en Dieu croit dans les miracles de Dieu. Il est capable de changer votre vie. Peut-être que vous êtes vous-même malade ou qu'une personne de votre entourage souffre, a déjà fait tout ce qui était possible et imaginable. Bien, nous voulons vous proposer de faire aujourd'hui ce qui est impossible et inimaginable. Vous tournez vers l'auteur de la vie, vers celui qui a prouvé qu'il est capable de faire l'impossible devenir possible. Mon fils souffrait d'une maladie qui s'appelle le drépanocytaire SS. C'est une maladie, l'enfant il fait beaucoup de crises, beaucoup vraiment de crises. Il n'y a pas de traitement pour la guérison, il n'y a que des calmants, mais même avec les calmants, il y a des fois ça ne passe pas. Mon fils, je peux dire que c'était un enfant condamné. Il n'avait pas un niveau normal. Depuis l'âge de 6 mois, c'était des réanimations. Parfois, l'enfant, ou du coup, à la maison, il criait. Ça veut dire qu'on ne vivait plus. On n'avait plus la vie à la famille. Un moment à l'autre, il pouvait venir à la crise, mais on est passé depuis l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 6 ans à cette situation. Après cette chaîne de prières qu'on a fait, des choses se sont améliorées. Mais nous, on n'était pas contents parce que je disais que non, je n'acceptais pas l'amélioration. Je voulais une transformation totale dans la vie de mon enfant. Pour nous, c'était, on avait déjà participé à plusieurs campagnes d'Israël, on avait les résultats. Alors pour nous, c'est encore, même il y avait déjà un peu d'amélioration, la fin, elle avait plus vraiment de crises comme avant, mais on n'était pas satisfait avec les résultats. Non, on n'a pas hésité, c'était vraiment ces moments-là, Dieu nous a parlé fort. C'était tout ou rien, ou la vie ou la mort. C'est là vraiment qu'on s'est donné fond. C'était vraiment un grand sacrifice, mais on l'a fait. Et là, il nous a demandé si on avait encore des autres enfants en bonne santé. J'ai 3 enfants, on a dit oui, elle a une sœur et un frère. Là, les médecins ils ont dit à ramener les 2 enfants qui sont en bonne santé, on va faire plus de sang. Et là, ça a commencé. C'était la porte qui était ouverte. Après, des prises de sang qu'ils ont fait à sa sœur et son frère, ils ont trouvé quand même qu'il y a un de nos enfants qui était compattif à lui qui était malade. C'était même les médecins, ils étaient étonnés parce qu'ils ont dit même dans les jumeaux, c'est rare de trouver quelque chose pareil parce qu'ils avaient compatif. C'était à 90%, c'était presque 100%. Et là, après, ils ont tout, il fallait préparer tout. Il nous a parlé, vous savez, on va démarrer pour sauver vraiment votre enfant. Mais prenez votre temps, réfléchissez, parce que ça qu'on va faire pour votre enfant, c'est aussi
très très grave parce qu'il faut passer sur les traitements qui est très très dur. Si l'enfant ne supporte pas ce traitement, avant la greffe, même pendant le traitement, vous pouvez perdre votre enfant. Et nous, on savait que cette réponse, ça venait vraiment de notre sacrifice. On a cru seulement. On a dit, c'est pas grave, on va avancer. Il était greffé. Après une semaine, son frère il était à l'école. Aujourd'hui, tous les deux, en pleine santé, tout va bien. Aujourd'hui, je peux dire que notre enfant, il est guéri à 1 an, 100%. Aujourd'hui, quand on retourne à l'hôpital, il y a des fois, bon, pas trop, hein, on n'a plus besoin de voir vraiment des médecins. Mais au début, on était convoqués de temps en temps pour aller une fois pour faire des contrôles, pour voir la greffe. Si ça se passe très bien, quand on part à l'hôpital, les médecins même l'appellent le champion, l'appellent le petit miraculeux, parce que l'hospitalisation, c'était prévu 3 mois pour faire tout. Il fallait qu'il soit enfermé 3 mois. Mais notre fils, il est resté 1 mois et 15 jours. 1 mois et 15 jours, il a tout fait. Les traitements qui étaient durs, la greffe, il fallait attendre les résultats pour voir vraiment si la femme était guérie. Il fallait attendre 1 mois. Tout ça, notre fils, il a fait ça 1 mois et 15 jours. Il était déjà dehors. Je peux dire peut-être des gens qui attendent ce témoignage de mon fils qui était drépanocytaire SS. Si ça se trouve même des gens qui sont déjà grands ou dans les familles, vous avez quelqu'un qui souffre de cette maladie, surtout le message plus pour les mamans qui ont des enfants avec cette maladie. Il ne faut pas perdre espoir. Gardez toujours espoir. Croyez seulement, aussi cherchez la centre d'accueil plus proche de chez vous. Viens se battre. Faites la même chose que nous qu'on a fait et croyez seulement. Et à travers de tout qu'on a fait dans la campagne d'Israël aussi, vous allez voir les résultats. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, je n'étais pas bien du tout. Hein. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment, vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait.
un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte, parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie, pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement, je suis toute seule et je suis bien, j'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième, pour moi c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement et là j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, est le jour de la santé restaurée. Vous qui êtes malade ou qui avez dans votre entourage une personne dans cette situation, participez, invitez-la à participer. À notre siège national au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour en connaître l'adresse, rien de plus simple. Le site internet www.centredaccueil.net ou la ligne AMI 24h 01 53 35 85 12. Donnez-vous l'opportunité de conquérir, d'atteindre enfin le miracle dans votre vie. Excellente journée, à demain.